Tu veux pas les chasser un peu, là? Elle, là, par exemple. Je vous présente Norma, la jolie Norma, voilà. Elle, là? Non, mec, c'est pas du tout mon style. C'est ça, trop joli pour toi, ouais. Déjà. Ça fait bizarre de te voir comme ça. D'habitude, t'es tout gêné. T'es sérieux? T'es en train de me parler de Norma, là? Et bien sûr que je suis en train de parler de Norma. La dernière fois, t'as cru que c'était quoi? T'étais tout content alors qu'elle, elle voulait juste rendre jaloux un de ses ex. Il a quoi, David? Côté dépressif, c'est de famille. Hein. Sa mère est comme ça, son frère aussi. Il a un frère. Alors, frérot! Ta vie, elle est régie par juste l'idée de ce que tu vas laisser, ce que tu vas faire. Faut que tu me calmes un peu. On dit que les voyages forment la jeunesse. L'émerveillement que procure l'inconnu, l'adrénaline de ne pouvoir compter que sur soi et de n'avoir d'autre choix que de se responsabiliser. Quand on déborde de cette passion, il peut être dur de rester en place. Plus dur encore quand on est déjà parti et revenu. Il manque des papiers, c'est pas les bons encore. Ah oui, donc en fait, j'aurais pas dû travailler le mois dernier, c'est ça? Excusez-moi, voilà. Pardon, merci monsieur. Au revoir. Oui, non, c'est pas à vous que je parle. Oui, attends, mais... D'accord, merci. Bonne journée. Comment ça va, ma jolie? Albert! Mais c'est pas tôt ce soir? Si, le genou a je ne sais quelle maladie qui l'empêche de venir. À mon avis, vu l'état de ses yeux, c'est une conjonctivite aiguë. J'imagine. C'est qui cette nuit? Tu vas être ravi. C'est Alain. Oh. Ouais, je vais rester avec mon clébard. Mais moi, je me tire vite avant qu'il arrive. Allez. Salut, ma belle. Bah, bon courage, hein. Ouais, merci. Hé, prudente sur la route, hein. Comme d'hab. Lorsqu'on n'est pas à sa place ou qu'on se sait seulement de passage, il est possible de réagir de manière différente. Voir la transition comme une période à subir en s'accrochant à l'idée qu'elle n'est que temporaire. Ou alors s'investir à se laisser surprendre par l'imprévu qui surgit parfois dans nos vies, même si cela nous paraissait jusque-là impossible. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Oh, le portable au boulot, là, c'est pas sérieux, ça. C'est un client qui arrive. Non, il faut un certain standing ici. Bon, et c'est pas ton petit sourire qui va changer quoi que ce soit, là. Hein? Ouais, te bête de garde de nuit, je sais pas si c'est une bonne idée, ça. Tout le temps sur ton portable, hein. Puis t'es pas taillé pour. T'as pas peur de rencontrer des mecs bizarres, des mecs bourrés? Je sais pas, Alain. On verra. Bon, écoute, si t'as un problème, tu pourras toujours essayer de m'appeler, hein. Je me déplacerai, peut-être, pour toi. Trop gentil. Bon, puis toi, tu te bouges un peu, là. Je te jure, je le déteste. Et si tu t'en vas, ça veut dire que je vais me retrouver toute seule avec lui. Et ouais, bon courage. Non. Qu'est-ce que tu fais, là? T'es sur le départ? Je me tire, je travaille ce soir. Non. Tu peux peur avant. T'es pas censé commencer le taf, toi, là? Bon, t'as vu comme il fait le show? Jusque dans 10 minutes, c'est lui qui travaille. Come on, baby. Et pour l'occasion, je te fais un jeté de chaussures. Et voilà ce que je te dis, ton standing de merde, là. Ok. Chocolat chaud. Ah, trop chou. Ouais, je sais que t'aimes pas le café. Merci. Yep. Bah, posons-nous. Ah. Ouh.
Comment ça se passe, tes économies pour ton voyage? Tu te souviens de ça? Bah oui. Ça va. Je t'avoue que je pensais pas que ça allait être si compliqué de me laisser absorber par un rythme comme ça. Tu vois, je sais le faire. Mais je veux pas faire ça toute ma vie, Albert. Ah, ça. Puis dis-toi que ça sera toujours compliqué. J'imagine. Et toi alors? Je sais même pas. Ça fait longtemps que tu travailles ici? Oula, non. Non. Non, si j'avais bossé ici toute ma vie, je crois que je serais aussi chiant qu'Alain. Non, moi, à la base, je suis chef cuistot. Oh. Quoi? Ça se voit? Non. Ah. Avec ma femme, on a monté une petite affaire dans le coin. Mais on n'est pas d'ici, hein, même si les gens sont très gentils. Et ils ont du mal à t'aider à t'installer, quoi. Du coup, l'affaire a coulé, dépôt de bilan. Moi, j'ai trouvé ce petit boulot, mais je voulais pas que ma femme reprenne. C'est courageux en tout cas. Mais ça va, hein. La vie est belle. Regarde, on fait des rencontres formidables. C'est vrai. Comme quoi? Pas besoin d'avoir le même âge pour bien s'entendre. Mais bien sûr. C'est même très simple. Je vais te dire, un vieux, il a besoin qu'on écoute son histoire parce qu'il sait ce qu'il a vécu et il veut pas l'avoir vécu pour rien. Alors qu'un jeune, lui, qu'est-ce qu'il veut en fait? C'est qu'on l'aide à écrire la sienne. Il suffit de discuter. Vieux, jeune, c'est pas incompatible, au contraire. Bon, allez. Je vais reprendre ma ronde. Quand je fais marre. Merci beaucoup pour le choco, Albert. Ouais, avec plaisir. Et dis-toi que parfois dans la vie, c'est bon de se laisser surprendre. C'est pas grave de pas être toujours aux commandes de tout ce qui arrive. Cool. Allez, courage. Dominique, excuse-moi, je sais pas si t'as vu hier soir, on a rajouté la chambre 4. Je sais pas si t'as eu le temps de la faire. La 4 La 4 Si, j'ai fait la 4. Je dois y aller, j'ai ma fille, Vas-y. Je reviens. Courageuse. Bonsoir. Bonsoir. Clara n'est pas là? Ah non, Clara, elle est pas du soir. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que vous pouvez lui donner ce bouquet de fleurs de la part d'Étienne? Enfin, de ma part? Ouais, bien sûr. Merci. Ça va? Ça va. C'est ici que tu bosses du coup? Ouais. C'est un peu chiant. C'est pas si mal en vrai. Non, c'est joli. Ouais. Alors, ça va mieux? C'est aussi de santé? Ça va. C'était des troubles de l'anxiété en gros. Ça se voyait que t'étais anxieux l'autre soir. Tu m'as dit beaucoup de choses. Ah, je suis désolé, en réalité, je me souviens même pas de ce que j'ai pu dire. C'est pas grave. Moi aussi. Et ce jour-là, tu vois, j'ai eu comme un déclic en fait. Et je me dis que plus on va vers les gens, plus on se découvre soi-même aussi. Et puis tout le monde a quelque chose à nous apprendre. J'en suis sûre, c'est juste que, je sais pas, la médiocrité prime. Enfin, faudrait que les gens intelligents assument qu'ils le sont et qu'il y ait une espèce de révolution des éveillés, j'en sais rien. Enfin, tu dois me prendre pour une illuminée qui tape des phases là. Non, pas du tout. Non, mais même ce que tu dis sur les éveillés et tout, ça me parle un peu, tu vois. C'est les termes qu'on utilise avec Tomo, Clara et tout, quoi. Le groupe perdu. C'est vrai que tu parles moins d'habitude, t'es plus discrète. Ouais. Je suis une grande fan de la contemplation. J'observe, j'écoute. Au final, tu vois, quand je commence à parler, je m'arrête plus après, alors...
Ah, mais je préfère ça quand même. Bon, ça va, non? Ta pote, là, on l'a sauvée. Ouais, écoute, je pense que ça va aller. Hein. Au fait, je sais pas si tu te souviens, l'autre soir, quand tu m'as parlé de ton secret. C'est ça, mon secret. C'est les médocs que je prends quand je fais mes crises. Qu'est-ce que c'est? En gros, des antidépresseurs. Attends, l'état dans lequel ça te met, ça fait ça, des antidépresseurs? Non, ça fait pas ça, des antidépresseurs. Moi, j'ai fait de la merde. Je fais des mélanges, j'ai forcé sur les doses, enfin... Tu vois, en fait, ce truc, ça me donnait l'impression de me sortir de mes emmerdes, en fait. De mes pensées. Mais ça m'a juste rendu... Je sais pas, absent. Ça donne la sensation de faire des rêves éveillés et je crois que j'ai juste besoin de revenir au réel en ce moment. J'arrête. J'ai plus envie de me mentir. Il y a des rencontres dont on ne peut expliquer la symbiose qui s'installe naturellement. Cette sensation de réconfort, de cocon, d'ouverture à la confidence, à l'empathie. Ce genre de découvertes imprévues qui surviennent tandis que l'on se trouve dans un endroit que l'on voulait jusqu'alors fuir. Tout s'est très bien passé, monsieur. C'est pas possible, c'est pas possible. Oui. Quand je te dis de faire le ménage, tu fais le ménage. Oui, oui, aucun souci. Non, pas monsieur. Arrête avec ça. Ça m'agace, arrête. Qui a dit quoi? Je dis de faire le ménage, il reste toujours ça de poussière. Je passe, là, on passe le doigt, on a de la poussière partout. Non, Dominique fait très bien son boulot, je vous assure. Non, attends, chez toi, tu fais ça? Tu laisses la poussière. Bonne journée. Ben non. T'as gagné, tu laisses la poussière. Alors, je sais pas, dans ton pays, vous aimez la poussière, vous la bouffez? Stop, Alain, là tu commences juste à te saouler. Mais d'où tu te permets de nous parler comme ça? Parce qu'on est plus jeunes, parce qu'on est des femmes? Ou j'en sais rien, tu sais quoi, je m'en fous. Ça te fait quoi de passer un coup après ta vérif, sérieusement? Ça prend 3 secondes. Au lieu d'aller tout balancer à batterie, là, sérieusement, mais tu passes ton temps à dire tu la trouves conne, mais fais-le, toi, fais-le. Pars à l'étranger, un pays où tu maîtrises même pas la langue, là. J'aimerais bien t'y voir. J'ai rien taffé une gamine à charge. J'aimerais bien voir comment tu t'en sors sans déconner. Putain, mais tu passes ton temps à parler de respect, mais... Prends le donner avant de me demander, non? Ah, tu l'as bien mouché, cette tête de con. Het is nooit te laat om iets te leren. Hein? Ouais, pareil. Bah alors, Alain, on t'entend plus. Hein. Bon, t'as pas des bagnoles à garer, toi? Je te laisse comme une petite liste. Le sentiment d'accomplissement est toujours source de sérénité. Devenir adulte, c'est aussi assumer son éthique et défendre ses valeurs. Ne plus avoir peur d'être une femme. Ne plus avoir peur d'être un homme. Ça fait pas mal d'affaires, en fait. Mais ouais. Mais je savais pas ce que j'allais prendre, ce que j'allais pas prendre, et du coup, bah, j'ai tout pris. T'inquiète, de toute façon, j'ai de la place dans la voiture. C'est gentil. Désolé, franchement, j'aurais pu demander à ma grand-mère, mais... Je vais essayer de lui prouver que je peux me débrouiller seule aussi. Puis je pense qu'elle est déjà assez triste comme ça que je parte. Non, ça me fait plaisir de t'aider. Puis de toute façon, j'avais prévu de t'emmener faire un tour aujourd'hui. Ah bon? Ouais. Tu sais, tu m'as raconté ton secret l'autre soir. Du coup, c'est à mon tour. Tu vois, l'an dernier, je me suis retrouvée court de thunes. Je suis partie dans le Nord rejoindre une copine. Là-bas, j'ai bossé. J'ai fait du service, du conditionnement dans une usine. Enfin, j'ai galéré. Puis un jour, on m'a parlé d'un taf. Un plan qu'elle avait trouvé, un truc où on pouvait gagner pas mal de thunes en peu de temps. Elle m'a expliqué. Pour moi, c'était impossible. Puis je sais pas. J'ai fermé les yeux. Comme si je me mettais dans la peau de quelqu'un d'autre. Je me suis mise à danser. Quand j'ai rouvert mes yeux, je dansais pour de l'argent. C'est mon district.
strip, c'est hyper mal considéré. Enfin, je veux dire, il y a plein de clichés. C'est pas ce qu'on voit à la télé, les clips, les films. C'est pas ça qui s'y passe. Là-bas, il y avait des gamines perdues, des mamans. J'ai rencontré des femmes fortes, des femmes affaiblies. Et puis, il y a celles qui font ça pour se sentir vivantes. Au fond, on y passe tous. On a tous besoin, à un moment donné dans notre vie, de savoir qui on est, de savoir de quoi on est capable. Puis tu vois, j'ai réalisé un truc. Je me suis pas mis dans la peau de quelqu'un d'autre. C'était bien moi. Et t'étais heureuse quand même? Enfin... Non, j'étais pas heureuse. Et pourtant, j'avais l'impression d'être réellement libre pour la première fois de ma vie. Après, tu vois, dans ce milieu, c'est tellement facile de s'y perdre. À la base, tu vois, le client, il n'a pas le droit de te toucher. Mais des fois, pour un billet en plus. Et toi, t'as déjà fait quelque chose que t'as regretté? Honnêtement, je regrette jamais rien. Ce qui est fait. J'ai eu des doutes. J'ai eu peur. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Ouais. Ça doit te donner pas mal de recul sur les choses quand même. Enfin voilà. Tu sais à qui tu parles maintenant. On va où? Tu verras. Écoute, David, tu m'as beaucoup parlé l'autre soir. Tu m'as dit beaucoup de choses et t'en avais vraiment besoin. Alors, je suis désolée. Je t'emmène ici, je sais pas comment tu... Enfin, t'as juste une décision à prendre en fait. Et fais ton choix. Tu m'attends ici? Ouais. Oui. Salut papa. Alors les films, ça marche? Ouais, toujours un peu la même histoire. Et je me rends compte que c'est toujours plus facile de se faire distribuer à l'international qu'en France. Mais bon, je sais pas à me plaindre. Ça commence à bouger. T'en veux une? Ouais. Toi, dis-moi. Comment tu vas? Ça va. J'ai eu des petits soucis de santé récemment, mais ça va. Pas trop grave, j'espère?
Rien de grave. Juste des problèmes liés à l'anxiété un petit peu. Ah bon. Ta mère aussi était anxieuse et je... Parle pas de Babar, c'est pas pareil. Elle est balade, elle. Excuse-moi, je voulais pas dire ça. Tu vois, j'ai toujours eu du mal à m'exprimer avec toi. Et ça continue. Faut que je te pose une question. Pourquoi vous vous détestiez autant avec Mika? Ton frère a toujours été quelqu'un de très sensible, à fleur de peau. Et avec ta mère, on s'est pas rendu compte qu'il souffrait. Toujours à faire le bec qui va bien, en réalité. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais t'étais peut-être trop petit pour t'en souvenir, mais à une époque, on était très proches tous les deux. Je l'ai jamais détesté. Ça a été dur, hein, mais... Vous êtes mes fils tous les deux. Je suis conscient que j'étais dur avec toi des fois, mais... David, t'arrêtes ton bordel! Ta mère a besoin de repos, tu peux le comprendre? Je veux rien excuser, mais c'était les conditions. J'ai pas réussi à supporter tous les soucis. Tu te rappelles? Michael nous faisait des crises et ça, c'était tellement difficile à supporter. En plus, avec ta mère. Lui, il s'enfermait, il fallait le calmer. Et puis, quand il y a eu... Enfin, avec ta mère, on a... J'ai pas réussi à gérer. La situation était trop dure pour moi. Crois-moi, j'ai jamais voulu la famille d'accueil. Puis après, il y a eu ta grand-mère. Et putain, tu préfères être avec elle, je comprends. Ça me va, papa. Tu vois, c'est con, mais parfois on a juste besoin de savoir qu'on existe à vos yeux, en fait. Je peux pas te juger. On a vécu les choses d'une manière complètement différente. On est tous des gamins avant d'être des adultes. On fait des erreurs parce qu'on essaye. On n'a pas le choix d'essayer. Je voulais te dire merci, David. Merci beaucoup. Tu m'as fait réaliser beaucoup de choses. Tu sais, j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je parte à l'autre bout du monde pour vivre des choses. Mais j'ai réalisé qu'ici, il y a aussi des histoires qui méritent d'être racontées. Et des choses qui doivent se régler. Moi aussi, je peux t'apporter quelque chose. De la confiance en toi. David, et si tu vois Michael, dis-lui que je pense à lui aussi. On peut aller à un autre endroit, s'il te plaît? C'est avec toi que je dois vraiment discuter. Bah oui, c'est avec moi, mais... Toi, tu me cherches partout où je suis pas. Je préfère que tu sois là avec moi, en vrai. Que tu vides ton sac. Vas-y, ferme-la. Tu fais toujours comme si tout était simple. Mais ça l'est, petit ref. Ça l'est, regarde devant toi. Tu vois quoi, là? C'est bref, c'est unique. Tout ce qui est là, c'est simple. Ce fameux soir-là, c'est là que tout avait basculé. Depuis ce soir-là, tout est parti en couille. Je t'ai tellement tenu responsable de ça. Je t'en ai tellement voulu. C'était égoïste de partir comme ça. Ça a tout foutu en l'air. Tu sais quoi, le pire, c'est que je m'en suis pas rendu compte au début. J'étais trop petit. Mais plus je grandissais, plus j'approchais de ton âge,
plus, j'ai besoin de te faire exister. Je prenais les mêmes directions que toi, je savais même plus qui j'étais parfois. Je savais plus si je voulais te ressembler ou être quelqu'un de complètement différent. Je voulais juste que tu sois là, quoi. J'avais tellement besoin de toi. Ce n'était qu'à cet instant que David l'avait enfin accepté. Cela faisait pourtant des années, moi, que je n'étais plus de ce monde. C'est ici qu'on a dispersé ses cendres. Je sais pas pourquoi il aimait trop cet endroit. Il disait qu'il venait ici pour contempler le silence. On m'avait dit que t'avais un frère. Je savais pas que... C'était il y a longtemps. Mais il était temps désormais de clôturer ce chapitre et de tourner la page. C'est parce que le temps m'avait fait oublier ta voix que j'avais besoin de te faire narrateur de nos histoires. De cette façon, je me disais que tu étais bien là, à veiller. Michael était fragile lui aussi. Il n'avait pas réussi à supporter le poids et les angoisses de la réalité. J'avais eu plus de chance, certainement grâce à mes rencontres. Et puis, qu'est-ce qu'on en sait? Il nous fallait le temps d'accepter de grandir, mais à présent c'était décidé. Alors Mika, regarde-nous briller. Je ris aux éclats où je pleure en silence, des douleurs lancinantes placèrent, cœur de pierre, mais sache qu'au fond des douceurs dans le ciment macère. On a perdu trop de temps à roupiller sur le bord de la route. Alors je fais plus la teuf, 24h24 et 7 vies sur 7, c'est toujours avec le cœur et les tripes qui surgissent sur scène, y'a plus de sombrero. Personnage, ouais c'est franc comme micro. Je raconte toute ma vie comme une sale balance dans le micro. J'ai toujours esquivé, drogue, dur, antidépresseur, les gens qui manquaient d'épaisseur, les non-G, les bandes, les belles sœurs. On touche pas à ça, nous, j'écris tous ces mots-là, gorge nouée, car j'ai fait du mal à des gens. Tout va si vite. Le langage, la philosophie, la technologie, le temps, tout s'altère, tout évolue, tout progresse. Notre regard sur le monde change au fur et à mesure qu'il s'éveille. Encore faut-il accepter d'ouvrir les yeux pour que l'éléphant digéré par le bois ne se transforme pas juste en un chapeau étrange. Le premier réflexe qui survient dans le choc, c'est le déni. On se refuse de croire que le temps trace. Survient alors la colère, la rage générée par la frustration de ne plus avoir le contrôle sur nos vies. Après le contre-coup s'ensuit la dépression. On fait parfois le deuil de personnes toujours en vie, parfois celui de ceux partis trop tôt. On tente ensuite de marchander. On négocie le réel à coups de substituts de rêve. On se conforte dans la nostalgie, la création et les récréatifs. Puis vient enfin l'acceptation. Le recul nécessaire pour départager le bon du mauvais. Et ce déclic tant attendu survenant comme une évidence. La vie se poursuit avec ou sans nous. La plupart du temps sous Rome, t'es tué fier, fort et droit, je crois que les coups tu rentres sur l'homme. Loin des modèles de succès que c'est l'achat adulte. Fini l'insouciance, nous on passe à l'âge adulte. Je veux juste que tu saches que... Je sais. Tu vas partir. Saint-Exupéry écrivait « Dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions suivent. Soyons ces créateurs. Soyons ces poètes. » Petit frère, je t'écris de là-haut ou d'en dessous de l'arbre, c'est comme tu veux. Sache que je suis fier, c'est pas ta faute. Tu pleures des larmes, c'est comme du feu, je ressens tout. C'est pas facile de te voir éclater à 12h. Je te donne des signes, arrête de croire que t'es tout seul. Vois ça comme un voilier, c'est normal, j'ouvre la voile. On a tous une roue voilée, c'est pour ça que Norma t'ouvre la voie. Hier encore, je t'ai vu percher, t'as les boules. Le bateau n'est plus au port, je te vois me chercher, mais toi t'es où?
Ici j'ai froid pour l'appétit, c'est pas la peine. N'oublie pas que t'es pas moi et que ma bêtise n'est pas la tienne. Samy vient de me rejoindre, il fait preuve d'entêtement. Il me dit qu'il est vivant, qu'il roule des joints à l'enterrement. Toi, fais preuve d'indulgence, je sais que maman n'est pas l'exemple. Petit frère, les sentiments n'épargnent pas les cendres. N'oublie pas ton essence, même si les caras sont étanches. Éblouis les deux sens, comme Clara sur les planches. Je vis de l'autre côté, c'est peut-être facile de dire tout ça, mais je t'aime, t'es ma boussole, t'es seul qu'estime ma vie toute sale. Je voulais pas te faire souffrir, si j'avais su, j'aurais pas fait. Si j'avais cru, si j'avais su, si j'avais dû, je me serais pas fait, ouais. Ouais, j'ai douté, mais toi ne le fais jamais de l'homme. Pour t'épauler, y'aura toujours jamais Tom. J'ai fait du mal à ta vie, ne crois pas que le mal t'incite. Dans ta série tu me fais vivre, dis-moi si ça c'est pas un signe.